Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Axel Ronde, merci d'être là. Évidemment, je voulais vous entendre et on va réagir avec Véronique, avec Sarah également à ces nouveaux tirs à la Kalachnikov. Moi, je reviens toujours pas. J'ai l'impression que vous revenez très souvent, Axel Ronde, un peu malheureusement, trop. Oui. Ouais, malheureusement. Hier, 19h15 à Nîmes, pardon. 19h15, c'est pas 2h du matin, c'est 19h15 C'était dans le à quartier Nîmes. de Pisevin. De Val-de-Gour, à l'ouest de la ville. Une fusillade à l'arme de guerre. Non, mais des tirs de Kalachnikov, mais on en est. Ouais, mais à Nîmes, j'ai répertorié. Je parlais du quartier de Pisevin parce que on en parle beaucoup et j'ai regardé août 2023, mort tragique d'un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans tué par balle dans le véhicule de son oncle, visé par un commando armé. Août 2023, c'était un jour d'intervalle d'ailleurs. Ouais. C'était 22 août, 24 août, on va parler de ce qui s'est passé d'un jeune homme de 18 ans. Non, mais c'est pour dire que dans ce quartier-là, là c'était en 2023, c'est souvent et fréquent. C'est le quartier de Val-de-Gour. Mais c'est pas très loin, nous dit Axel Ronde, donc c'est fréquent. Alors, j'explique quand même aux auditeurs ce qu'il s'est passé. 3 personnes qui venaient du quartier de Pisevin, c'est celui que vous évoquiez, ont ouvert le feu avant de s'enfuir à bord de 2 véhicules. Il y a plusieurs blessés et ce soir, il y a 6 jeunes âgés de 15 à 20 ans qui sont toujours hospitalisés, dont 2 dans un état grave. Les auteurs sont en fuite, une enquête est ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que c'est un règlement de compte classique, Axel Ronde ? De quoi parle-t-on ? Mais c'est certainement un règlement de compte sous fond de trafic de stupéfiants. Malheureusement, on le sait très bien. D'ailleurs, on craint un été meurtrier. Pourquoi l'été particulièrement, Axel Ronde ? L'été, il fait chaud, les gens en sortent. Finalement, les personnes aussi consomment plus de stupéfiants, on va pas se mentir. Donc, il y a un marché à récupérer, un marché à prendre. Et on voit un véritable commando s'est déplacé, à tirer en rafale à la Kalachnikov dans les rues de Nîmes, en pleine soirée, en début de soirée. Ils ont tiré un petit peu comme cela. Il y a donc 6 blessés, dont 2 dans un état assez critique. Voilà où on en est actuellement en 2025 dans nos rues. Vous avez des jeunes qui s'entretuent à coups de Kalachnikov, mais pendant ce temps-là, vous avez le Conseil d'État le Conseil constitutionnel qui finalement censure une loi que avait proposée Gabriel Attal pour renforcer les sanctions sur les mineurs. Et voilà. Je sais, on en a parlé. C'est incroyable parce qu'on est toujours sur la formule des mineurs de 1945. Qui n'ont pas grand-chose à voir avec les mineurs d'aujourd'hui. L'ordonnance de 45 a été, on se base plus là-dessus, une extension. Il y a le code de justice pénale des mineurs de 2021, sauf qu'il reprend, et là vous avez raison, la philosophie de l'ordonnance de 45 qui est basée non pas sur la répression et la sanction, mais sur l'éducation. Non mais enfin, les enfants de 1945, c'est qui ? C'est nos parents, nos grands-parents. Enfin, c'était pas exactement la même mayonnaise. À voir. En tout cas, ils n'avaient pas des Kalachnikov dans les mains ni des armes de guerre. Des Kalachnikov, pardon, mais excusez-moi, mais que fait ? Non, mais j'ai envie de vous poser la question parce que j'ai l'impression, j'en perds mon oreillette. Que fait-on en cas de tir de Kalachnikov ? Comment il faut se comporter ? Il faut essayer de se cacher, essayer de se mettre à l'abri. Il faut courir. Non, surtout pas courir. Essayer de se mettre à terre, c'est la première chose qu'il faut mettre. S'allonger au sol, essayer de trouver un abri, que ça soit un muret, que ça soit au niveau d'un véhicule, faut se mettre au niveau du train moteur avant, parce que il y a le moteur, et ça permet effectivement essayer d'arrêter certaines cartouches qui arrivent en fin de parcours, au niveau des pneumatiques, plus devant, parce qu'en plus derrière plutôt le réservoir d'essence. Donc, il faut prendre en compte maintenant cela. Oui, il faut avoir des bons réflexes, essayer de se mettre à l'abri, donc de trouver un abri bas et de s'y cacher. Parce que vous avez des tirs comme ça en rafale qui partent, c'est à peu près 30 cartouches dans un chargeur qui peuvent partir en 5 à 10 secondes. Donc, vous avez... Non, mais c'est très... Non, mais vous vous rendez compte, chers auditeurs d'Europe 1, 30 cartouches en 5 à 10 secondes. Oui, alors ça, c'est un marché parallèle. C'est une mafia, c'est la mafia qui récupère tous ces types d'armements qui ont été distribués en Ukraine, puisque l'Ukraine a été armée pour se défendre, mais malheureusement, les différentes mafias captent cet armement et les revendent dans les cités, dans les banlieues, et on les retrouve dans les mains des gamins. Donc, de plus en plus de perquisitions et d'opérations de police elles ont lieu, on retrouve énormément de quantités
quantité d'armes de guerre. C'est extrêmement inquiétant parce que ces armes, on le sait très bien, vont se retourner aussi contre les fonctionnaires de police. Et nous, on alerte sur ce danger parce que malheureusement, on risque d'être pris pour cible. Il va falloir qu'on y réponde aussi avec des armes équivalentes. Donc, il va falloir repenser aussi les process d'intervention pour les policiers parce qu'on va se retrouver avec ces jeunes qui vont nous tirer dessus et en plus, ils ne les maîtrisent absolument pas. À titre de comparaison, les policiers qui ont affaire à ces gamins qui sont envoyés dans les quartiers qui sont armés de Kalachnikov, vous avez quoi comme armement pour vous défendre et de répondre à ces armes de guerre? Une patrouille lambda de police secours en général n'a pas forcément d'armes longues. Ils auront soit une arme, donc une arme de poing, un Six Sauer. Ils peuvent être équipés d'une arme intermédiaire. Mais ça, c'est combien de cartouches à la seconde? Enfin, je veux dire, c'est incomparable. C'est pas comparable. Mais après, on en a les BAC, les brigades anticriminalité, les compagnies d'intervention, les CRS ont les G36. C'est à peu près, c'est une arme, un HK G36, c'est à peu près le même type de munitions qu'une Kalachnikov, on est en 7,65 de munitions. Donc on peut répondre, mais au-delà, il faut aussi avoir des gilets lourds, des casques pare-balles, un véhicule, pourquoi pas pare-balles aussi, si on est attaqué. Donc vous savez, ça va extrêmement vite quand vous êtes pris sous un feu nourri. On voit ça dans les zones de guerre. Donc il va falloir, c'est l'armée normalement qui s'occupe de cela. C'est plus une question de police. Donc on se retrouve avec de la guérilla urbaine avec des armes de guerre entre les mains de ces gamins qui les utilisent absolument n'importe comment. Oui, Véronique Jacquier. Oui, on est tous d'accord sur le constat, sur le diagnostic. Malheureusement, il y a cette fusillade et il y en aura d'autres. Parce que la réponse, me semble-t-il, elle n'est pas adaptée. Elle ne concerne pas le surarmement des policiers, parce qu'on en arrive à quelque chose effectivement d'inouï qui a trait à la place de l'armée. Et l'armée d'ailleurs ne veut pas tenir ce rôle. L'armée dit mais nous les soldats, nous on fait pas la guerre sur des opérations ou sur des théâtres extérieurs mais pas intérieurs. Voilà, donc ça ne nous regarde pas. On n'en est pas encore là. En revanche, moi j'attends quand même toujours de la part de tous nos politiques la vraie réponse qui me semble-t-il, on l'avait déjà évoqué sur ce plateau sur Europe 1, qui est l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire. Vous prenez par exemple le quartier de Pissevin, vous dites je décrète l'état d'urgence sécuritaire, cage d'escalier par cage d'escalier, je reprends possession du territoire, je vais dans les caves, je prends toutes les armes, tous les armements, je montre quand même à une population qui est de toute façon hostile à la République française et à la France en règle générale, que vous reprenez le contrôle du territoire. Et croyez-moi que tous les narcotrafiquants, vous faites ça dans le quartier de Pissevin, vous faites ça dans 2 autres quartiers emblématiques gangrénés par le trafic de drogue. Il faut décréter. Ils vont se passer le mot, ils vont comprendre que quelque chose change en France et qu'il y a un patron quand même à la tête du pays, si j'ose dire, et à la tête du paquebot France. Évidemment, pourquoi personne ne choisit pour l'instant cette réponse politique? Parce qu'elle est politique avant tout, mais parce qu'on a peur qu'il y ait des morts. On l'a fait pendant les... On l'a fait avec Plasnet. On l'a fait, mais aussi pendant les attentats. Il y a eu des perquisitions administratives quand on a décrété l'état d'urgence. On peut effectivement faire cela. Ça a été déployé en 2015. L'état d'urgence a été déployé pendant les émeutes de 2005. L'état d'urgence a été déployé pendant la crise en Nouvelle-Calédonie, fin 2024. Et on peut tout à fait le faire au plan local. Vous n'êtes pas obligé de déployer l'état d'urgence au niveau national. C'est une décision qui est prise au plus haut niveau de l'État, bien entendu. Ça peut durer 12 jours et ensuite il faut qu'il y ait un vote du Parlement pour que ce soit validé dans la durée. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ce genre de test. Alors si, on sait pourquoi. Parce que finalement, nos politiques, je dis nous en règle générale, manquent de courage et surtout, je n'incrimine pas du tout le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais il lui faudrait une majorité. Parce que sinon, il va se faire attaquer de tous les côtés. Donc en fait, pendant 2 ans, ce qui est désespérant, c'est qu'on a le sentiment que rien ne pourra se passer. Non, mais ce que vous dites, sur le principe, je suis d'accord avec vous, ce serait positif, 12 jours, etc. C'est prévu dans la Constitution, mais dans les faits, on l'a vu avec Plasnet, ils vont le faire. Ils vont partir du quartier, il n'y aura aucun problème, mais ils vont se mettre dans un autre. Donc en fait, soit vous... Non, mais c'est pas ils vont partir du quartier, c'est de toute façon, il faut leur donner le... Non, il faut d'abord vous les désarmer. Comment ça va se passer. Mais non, mais d'abord, ils vont se reconstituer très vite. Les caves, vous les enlevez des... Non, mais vous faites ça en même temps dans plusieurs zones. Vous pourriez avoir raison, mais ils ont tellement de trains d'avance. Ils télécommandent ça parfois de l'étranger. Pas tant de trains d'avance que cela. Sauf qu'il faut aussi faire comme on a fait au Danemark, c'est-à-dire rentrer dans une logique de casser les ghettos. Voilà, ça oui.